Salut, ce matin on se retrouve sur l'Altiplano en Bolivie et cette nuit la température est descendue à moins 10 degrés. Bon, il a gelé cette nuit et comme à chaque fois qu'il gèle et qu'on est en altitude, là on est à 3006-3007, le camion a un petit peu de mal à démarrer. On va voir comment ça se passe ce matin. Ça fume un peu au démarrage. Bon, même si le froid et le manque d'oxygène nous posent problème, on verra ça plus tard. Pour le moment, on part visiter ce pourquoi on est venu jusqu'ici. Mais au fait, si vous nous rejoignez aujourd'hui, nous c'est Nadia, Olivier, et avec nos deux enfants, on a décidé de quitter notre joli petit village au-dessus des nuages pour faire un grand voyage en famille. Ok, alors ce matin, qu'est-ce qu'on fait? On prend la voiture, on va aller voir le Salar de Uyuni, tous ensemble. Alors, on est un peu tous serrés là-bas dedans, dans cette petite voiture, une petite 4x4, comme ça on prend pas le camion, on va pas abîmer le camion sur le Salar, et on va faire une belle journée tous ensemble. Oui. Là on s'arrête vraiment au milieu du Salar. 4x4 crevé. Voilà, on repart pas. On reste là. Bim. On peut repartir avec une roue un peu plus petite, mais ça va pas nous empêcher de repartir. En avant. Ce qui est incroyable, c'est qu'au milieu de ce Salar, cet immense désert de sel, miracle, on retrouve des oiseaux. On a fait 1 heure de route depuis le dernier stop. On s'est tous endormis dans la voiture. Hop, salut. Pour arriver dans un endroit magique. Allez, maintenant il est temps de reprendre la route. Direction le parc national de Toro Toro. Je vous laisse quand même quelques images du cimetière des trains.
Là, je crois qu'on a affaire à un péage sauvage. Faut payer 5. Ce matin, on est à Toro Toro, en Bolivie. On a dormi ici et on part en excursion. Donc on part avec un 4x4 et avec Démé qui va nous montrer son pays. En fait, il va tout au bord de la falaise. Ouais. Bon voilà, on est arrivé là, on a fait cette merveilleuse route. On est avec Démé aujourd'hui qui va nous accompagner. Puede filmar? Usted? On est avec Démé qui va nous accompagner à la Ciudad de Itas. On va découvrir cet merveilleux endroit de Bolivie ensemble. Wow, c'est magnifique.
Bon là on arrive, on a besoin d'un ferry pour traverser le bras du lac Titicaca. Et donc on est sur un ferry mais c'est plus une barque quoi. Franchement, tu vois le camion qui fait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça avec les vagues, c'est l'angoisse. Je me doute bien, à 99,9% que tout va bien, mais là c'est chaud. Franchement c'est chaud. Enfin ça c'est beau. Le lac Titicaca, on est à 3800 mètres d'altitude côté bolivien. C'est le lac navigable le plus haut en altitude. Il fait à peu près 15 fois la superficie du lac Léman et ça reste un grand mystère la façon dont il s'est créé. Des légendes racontent que des peuples vivaient là et qu'il n'y avait pas de lac et qu'ils étaient dénués de tout vice, qui vivaient dans la paix comme dans un jardin d'Éden et que les dieux leur avaient seulement interdit de gravir les montagnes. Ils ont respecté ça pendant des siècles
jusqu'à finir par oublier. Petit à petit, les hommes sont devenus plus conquérants, etc. Ils ont voulu gravir la montagne. Arrivés à mi-chemin, ils se sont fait refouler par une armée de pumas qui les ont dévorés. Et là, le dieu, qui était encore un peu plus grand, s'est mis à pleurer à chaudes larmes de voir cette catastrophe, quoi, ce drame, et aurait rempli par ses larmes le lac. Il a survécu seulement un homme et une femme, tiens, comme par hasard, comme d'habitude, qui seraient revenus sur leur pas en disant on va reprendre la vie normale, et auraient trouvé à la place de leur cité un lac qui aurait rempli la vallée. Aujourd'hui, on est donc à Copacabana et on va faire une excursion en bateau sur les îles. Et voilà. Ah, t'as vu accroché au bateau les blocs de sel? Là aussi, il y en a deux. Ce sont des petites bouées. C'est pas du sel, c'est du plastique. Ah. Bon, on a embarqué, c'est super. Il n'y a pas le nombre de gilets de sauvetage pour le nombre de passagers, donc ça c'est pas très grave. On est parti avec 45 minutes de retard. Ça m'énerve. Et puis le gars il va à 2 à l'heure. À mon avis, son moteur il va pas tenir la traversée. Donc je vous prédis la petite excursion de la loose. Mais ça on va voir plus tard. Il faut être positif dans la vie. Et voilà ce qu'on avait prévu, l'avarie moteur. On s'arrête. Ah ouais. Non, sérieux là? Sérieux, il va nous faire le coup de la panne? Parce que je pensais que tu déconnais, mais là, 3 fois ça s'arrête, 3 fois on repart pas. Je vais aller lui vomir dans les bottes. Il va voir s'il va pas repartir. Bon, enfin la panne moteur, du coup le gars se résout à nous changer de bateau pour qu'on passe pas 3 heures à aller simplement le truc. Donc voilà, ça va solutionner, on a notre sauveur qui arrive.